Parlons maintenant de l'initiative chinoise Une ceinture, une route, qui vise à encourager la renaissance nationale pour réaliser le rêve chinois. L'une des zones qui bénéficie déjà de l'initiative est la ville côtière de Quanzhou. Il s'agissait de l'un des ports les plus importants dans l'histoire de la route de la soie maritime. Pendant des centaines d'années, la ville portuaire a accueilli des navires et des marchands du monde entier, mais sa tradition dans le domaine du transport maritime n'appartient pas seulement à son passé glorieux. Chen Fangcai, 68 ans, construit des bateaux depuis plus d'un demi-siècle. Il a hérité de ses ancêtres d'une technique particulière appelée étanchéité compartimentée. La technique permet de séparer la cabine en plusieurs compartiments. Si un navire subit des dommages, cette technique permet d'éviter que l'eau ne pénètre dans toute la cabine. Et donc, elle permet d'éviter qu'un navire ne coule. Il n'y aurait jamais eu de route de la soie maritime sans des navires résistants. Les flottes marchandes pouvaient naviguer vers les régions les plus reculées d'Afrique et d'Europe grâce à la technique de l'étanchéité compartimentée il y a déjà plus de 1000 ans. Quanzhou est située sur la côte sud-est de Chine. Il y a plus de 1000 ans, la ville était l'un des plus grands ports maritimes du pays, grâce au développement des techniques de navigation et de construction des navires. Elle est largement considérée comme le point de départ de la route de la soie maritime. Un nombre important d'explorateurs du Moyen-Âge, tels que Marco Polo, ont visité la ville et l'ont décrite alors comme l'un des plus grands ports maritimes du monde à l'époque. L'ancienne route de la soie maritime a été initiée par les échanges commerciaux. Elle a été rendue possible par le désir de se procurer les différentes épices en Orient et par la demande pour la soie et le thé en Occident. La route est aussi devenue un canal privilégié pour les échanges culturels et pour la communication entre les peuples du monde entier. La tradition du transport maritime s'est perpétuée jusqu'à nos jours, avec des navires venant du monde entier, accostant ici chaque jour. Des marchandises comme le marbre indien sont apportées pour les besoins des usines locales. Avec l'amélioration progressive de la qualité des biens manufacturés chinois, de plus en plus de produits à haute valeur ajoutée sont désormais exportés depuis ce port. Et la route de la soie maritime du XXIe siècle, faisant partie intégrante de l'initiative chinoise Une ceinture, une route, a créé les conditions favorables pour de nouvelles opportunités commerciales pour l'ensemble des entreprises locales. Nous avons une longue tradition d'exportation des biens manufacturés en Chine, mais notre technologie n'est pas encore complètement à la hauteur des défis modernes. Nous espérons exporter davantage de produits à haute valeur ajoutée et délaisser progressivement les biens produits par une main-d'œuvre peu qualifiée. L'initiative Une ceinture, une route nous aidera à étendre nos perspectives commerciales. Les projets de construction d'infrastructures, notamment des ports, des lignes de chemin de fer et des aéroports, devront renforcer les liaisons internationales de Quanzhou dans les prochaines années. La ville sera dès lors en mesure de perpétuer son glorieux héritage maritime au XXIe siècle.